Bonjour, la lumière du phare éclaire aujourd'hui un trésor caché en Gironde. Ah, trouvé. Marius Trésor, bonjour. Bonjour. Oh. Sacré Marius, plein phare sur le chanteur. Sacré Marius, votre premier et seul tube en 1978. On vous connaît mieux dans la peau du défenseur international. Vous n'avez jamais regretté de ne pas avoir percé dans la chanson? Oh non, non, non. Ça, c'est à la suite de la qualification de l'équipe de France pour la Coupe du Monde de 78. C'était en Argentine. Voilà, j'avais participé à une émission, Le Grand Échiquier, avec Julien Clerc. Et on avait fredonné une chanson antillaise ensemble, Adieu Foulard, Adieu Madras. Et quand je suis retourné à Marseille, il y a deux garçons qui sont venus me voir en me disant « Oh là là, on a apprécié la chanson que tu as chantée avec Julien Clerc. Tu sais que tu as une voix qui passe bien. » Donc j'ai dit « Attendez, je suis d'abord footballeur. On a un match très important au mois de novembre contre la Bulgarie. Si on gagne, revenez me voir. » Et vous avez gagné. Et c'est comme ça qu'est sorti Sacré Marius. Sacré Marius. Ouais. Le seul et unique tube de la carrière de footballeur de Marius Trésor. Plein foot sur votre carrière. Vous faites partie des 100 joueurs les plus forts de l'histoire du football, avec vos 2 Coupes du Monde disputées, vos 65 sélections en équipe de France, vos 15 ans dans l'élite du football français. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre carrière? Allez, je vous donne un petit choix si vous voulez. Votre but de la tête contre le Brésil en 1977, votre reprise de volée qui passe sous la transversale de Schumacher en demi-finale de la Coupe du Monde 1982 contre l'Allemagne, ou le fait d'avoir joué sans protège tibia étant défenseur? Non, je dirais que la première image qui me revient, c'est ma première sélection avec l'équipe de France. C'était en Bulgarie. Ça faisait à peine 2 ans que j'étais arrivé dans l'Hexagone, à Ajaccio. Et me retrouver aussi rapidement en équipe de France, je pense que c'est un moment que je n'oublierai jamais. Après, la reprise de volée, on peut me dire ce qu'on veut. Pour moi, c'est un très mauvais souvenir. Donc, à choisir parce que ça s'est très mal fini. Entre la reprise de volée et la première sélection. Non, le Brésil. Et le Brésil. Je préfère choisir le but du Brésil parce que c'est un résultat positif. Ah oui, ça s'était terminé par un match nul voilà. En plus. Quel est le plus gros manque dans votre carrière? Une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe? Le fait de ne pas avoir été transféré au Bayern Munich? Non, ça a failli se faire, mais bon, après, il y a eu des problèmes avec les dirigeants marseillais. Il me restait 6 mois de contrat et ils ont demandé une somme astronomique. Donc, ça a capoté. Mais je dirais, le fait de ne pas avoir été au Bayern m'a permis de découvrir Bordeaux. Donc, à partir de là, je ne regrette absolument rien. Plein phare sur les Girondins de Bordeaux, c'est le dernier club de votre carrière. C'est vrai que vous ne deviez y rester qu'1 an. Et oui, ça fait 38 ans que je suis en Gironde. Non, c'est vrai, quand j'ai signé à Bordeaux, j'avais eu une discussion avec le feu président Claude Bèze, qui m'a dit, moi, j'aimerais bien te voir à Bordeaux, mais on a un nouvel entraîneur qui s'appelait Aimé Jacquet. J'aimerais que tu ailles d'abord le voir. Donc, de Marseille, j'ai pris ma voiture jusqu'à Lyon. J'ai discuté avec Aimé Jacquet. On est tombé d'accord. Et je me suis retrouvé à Bordeaux. Et vous y avez joué jusqu'à la fin de la saison 1983 avec un titre de champion de France offert par vos coéquipiers. Oui. Du coup, en 84, qu'est-ce que vous devez à ce club dans votre carrière de joueur déjà? Mais ma seconde jeunesse, quand j'ai quitté... Vous y êtes arrivé à 30 ans, c'était la fin de votre carrière? Oui, oui, quand j'ai quitté à Marseille, tout le monde disait que pour moi, le football était terminé. Et grâce à Bordeaux, j'ai pu jouer la Coupe du Monde de 82 et j'ai eu beaucoup de bons moments avec mes coéquipiers, les Lacombe, les Girard, les Giresse. Il y en a tellement. Patrick Battiston, avec qui je travaille toujours au Girondins de Bordeaux. On a passé des moments extraordinaires. Giresse, que l'on découvre Gigi, à la Giresse. Là, c'était lors d'une réunion du Variété Club de France à Paris. On allait club d'anciens joueurs de football de haut niveau. Nous étions justement invités à dîner à l'Élysée. Ouh, avec une belle rencontre à la clé.
C'est vrai, on a eu la chance de rencontrer le couple présidentiel, c'était M. Jacques Chirac. Jacques Chirac. Et on a toujours eu de très bons... Vous n'avez jamais eu d'ambition politique? Ah non. Vous savez, à un certain moment, j'avais été... le président Bez m'avait dit, il faut que tu donnes un coup de main au maire de Pessac. J'ai dit, président, moi, la politique, ça ne me dit rien. Il me dit, je ne te demande pas d'aimer la politique, je te demande d'être avec lui. Donc, je me suis retrouvé sur la liste à Pessac et à l'arrivée, c'était proportionnel. J'ai été élu quand même. Le jour de l'investiture de M. Rousset, parce que Rousset, le président de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, l'ancien avait été battu. Donc, je me retrouve, j'entends son discours et qu'est-ce que je fais? J'applaudis. Et comme j'étais dans la partie adverse, on m'a dit non, il faut pas applaudir. Donc, le lendemain, j'ai envoyé ma démission. Non, c'est pas pour moi la politique. Plein phare rapidement sur un objet qui vous est cher. Ce maillot que vous portez, qui est votre dernier maillot, vous pouvez nous le montrer? Voilà, c'est celui-là avec maillot de l'équipe de France. C'est pas comme maintenant. Hein. Maintenant, il y a les noms, il y a tout. À cette époque-là, il n'y avait même pas marqué Trésor. Il n'y avait pas de nom sur les maillots. Mais je dirais que j'ai eu 65 sélections en équipe de France, sans compter les matchs qu'on faisait en début de saison contre des équipes de clubs. On a rencontré la Juventus de Turin, le Mönchengladbach, le Stuttgart, on en a rencontré Benfica, on en a rencontré plein, mais ça comptait pas comme sélection. Donc, je me retrouve, quand je regarde, avec 2 maillots. Un maillot manche longue que ma femme, c'était le maillot de France. Elle a mis sous vitrine. Ça, c'est le musée. France-Hollande. Oui. Et ce maillot-là? Et celui-là, c'est les 2 derniers maillots qui me restent des 65 Merci beaucoup de nous l'avoir apporté dans le phare. Merci beaucoup, Marius Trésor, d'être venu avec tout votre beau palmarès dans le phare. Allez, à plus phare.